Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Voilà, je viens partager avec vous l'instant prophétique. Vous savez, nous disons instant prophétique, c'est parce que chaque instant de ces moments que nous sommes en train de partager est prophétique. Alors, il faut vraiment bénéficier, profiter de chaque instant. Il y a plusieurs instants dans ces moments, mais chaque instant est prophétique. Voilà pourquoi nous appelons euh, ces, ces, ces enseignements, ces moments de partage, instant prophétique. Alors, je viens partager avec vous l'instant prophétique de ces mois de février 2022. Alors, je vous salue vraiment dans le grand et beau nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime vraiment et je suis encore ému de pouvoir avoir des moments avec vous. Alors, je voudrais vous donner d'abord les thèmes que le Seigneur nous a donnés de partager avec son peuple. Le Seigneur nous dit de dire à son peuple, ne crains rien, ne crains rien. Vous savez, 365 fois dans la Bible, il y a la phrase ne crains rien. Il y a des versets qui contiennent la phrase n'aie pas peur, ne crains rien, ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur. 365 fois dans la Bible. Donc, il y en a pour tous les jours. Le Seigneur répète de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, ne pas avoir peur, ne pas craindre, parce que la peur est une arme de l'ennemi qui détruit vraiment la vie de beaucoup de gens. Ça paralyse, ça détruit. La peur, c'est la porte des démons. C'est une porte que quand les démons possèdent cette porte-là, ça s'ouvre et ils font rentrer tous des démons pour contrôler votre vie et faire du mal dans votre vie. Alors, il faut faire très attention à la peur parce que la peur, souvent, c'est utilisé même par des gens qui manipulent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent alors autorité sur votre vie. C'est utilisé par les gourous. C'est utilisé par toute personne qui voudrait contrôler votre vie. Il va utiliser des stratégies de vous faire peur. Avec la peur, vous allez vous laisser contrôler. Nous devons vraiment faire très attention. Alors, n'ouvrons pas la porte à l'ennemi pour qu'il entre dans notre vie et posséder la porte de notre vie et en faire la porte des peurs qui fait rentrer des démons. Alors, la peur paralyse, c'est vrai, beaucoup de gens, surtout dans ces temps où, depuis qu'on a commencé à parler de COVID-19 et de tous les variants, il y a eu tellement de peur parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des personnes proches qui sont mortes, des personnes très importantes, des personnes très spirituelles, des grands des grands hommes de Dieu. Alors ça crée vraiment l'atmosphère des peurs. Les gens vivent maintenant dans la peur de mourir, la peur de tout ce qui arrive autour de Covid, la peur de manquer, la peur de perdre leur travail, la peur de devenir handicapé, la peur de perdre un membre de famille. Il y a tellement cette atmosphère de peur dans le monde actuellement, c'est tellement grave. Les diables savent
c'est sa porte d'entrée, c'est sa porte pour entrer dans la vie, dans la vie des gens, pour contrôler leur destinée, détruire leur destinée. Vous vous imaginez qu'il a commencé, euh, que la peur a commencé où? Dans les jardins d'Éden, dans Genèse 3. Vous savez, il faut aller toujours dans la loi des premières mentions. La première mention, la première fois qu'on a mentionné peur, c'est lorsque Adam et Ève ont été séduits par les diables et qu'ils ont péché contre Dieu. C'est à ce moment-là que lorsque Dieu descend vers Adam, Adam entend les pas et il part se cacher parce que Adam a eu peur. Adam a eu peur. Et Dieu va lui dire, Adam, va l'appeler Adam, Adam, où es-tu? Adam va dire, j'ai entendu tes pas et j'ai eu peur et je me suis caché. La peur fait que vous vous cachez. La peur va faire que tu te caches. Tu te caches tellement que finalement, tu ne vis plus. Il y a des gens qui sont terrorisés. Ils se cachent dans leur maison. Ils ont peur de sortir. Ils se cachent dans leur petite vie. Ils sont cachés. Ils ont développer la mentalité de cacher. Je vais cacher telle chose, je vais me cacher, il faut pas qu'on me voie parce qu'ils ont tellement peur. Et les diables savaient que lorsque il va séduire Adam, Adam va lui céder la porte de sa destinée et le diable va faire de cette porte de destinée la porte de la peur. Et comme ça devient plateforme pour faire rentrer tous les démons pour contrôler la vie d'Adam, contrôler sa destinée. Imaginez-vous comment toi, Adam, tu as connu le Seigneur, le Créateur venait, il était ton ami, il descendait, il parlait avec toi, tu partageais avec lui, tu sais que c'est un Dieu d'amour, il est amour. Comment c'est possible qu'Adam, tu peux avoir peur de celui qui est amour, de celui qui est parfait, de celui qui est extraordinaire? Comment tu peux avoir peur? Comment tu peux avoir peur à tel point que tu pars te cacher de lui? C'est ça que l'ennemi veut. Il veut que les gens aient tellement peur que vous allez finir par vous cacher même des dieux, vous cacher des personnes qui peuvent vraiment vous aider, des serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider. Vous savez, cette peur-là, on a développé cette peur-là même dans ce monde par rapport à tout ce qui est religion. Faites attention, les sectes, dès que tu parles, tu dis les mots Jésus, tu parles de mots, tu dis Dieu est amour à quelqu'un, la personne va dire non, 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 regardez dans les rues, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Les gens ont peur parce qu'on leur a tellement parlé. Oui, les sectes vont vous faire ci, les sectes vont vous faire là, les sectes parlent de Jésus, on leur a tellement mis ça dans la tête que pour évangéliser aujourd'hui, c'est devenu même difficile parce que les gens ont peur de Dieu d'amour. Comment c'est possible? Ils se cachent de Dieu d'amour et ils font plus confiance à l'ennemi qui vient pour détruire leur vie. C'est vraiment tellement paradoxal, c'est tellement triste même. Alors, chers amis, chers enfants de Dieu, nous devons vraiment faire attention à la peur. Avoir peur, c'est dangereux parce que la peur fait que l'ennemi contrôle nos pensées. Et quand nos pensées sont contrôlées par la peur, cette peur devient
forteresse. Vous savez que les pensées d'hier, c'est fort possible que ça revient aujourd'hui. Donc hier, tu as pensé, l'ennemi a possédé tellement la porte, a commencé à te mettre des pensées, à contrôler tes pensées en disant, tu vas mourir. Regarde, tu as mal de ton côté, tu as mal à la poitrine. Ça veut dire que tu as un problème de cœur. Alors, tu as tellement pensé à ça, nourris ça, l'ennemi t'a fait nourrir ça, ça va revenir demain. Et après, ça va devenir des forteresses qui vont vraiment faire des grands murs, des murs qui vont finalement te contrôler et puis détruire ta vie. Et Job dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Job chapitre 3, le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, à tellement avoir peur de la chose, ça va arriver. Ça va t'arriver parce que tu donnes le contrôle de la porte de tes destinées, de ta destinée au diable. Tu lui donnes la porte pour que les démons rentrent dans ta vie, pour qu'ils contrôlent ta vie, pour qu'ils contrôlent ta destinée, pour qu'ils mettent dans tes pensées des forteresses, des peurs irrationnelles qui vont vraiment te détruire. La peur d'un être humain. Oui, j'ai peur de telle personne. Cette personne-là est mauvaise. Cette personne-là, c'est une personne mauvaise qui peut me faire mal. Il y en a qui ont même peur de rencontrer, de voir quelqu'un. On dirait qu'un être humain, qu'est-ce qu'un être humain peut te faire dans ta vie? Franchement, avoir peur, celui-là va me faire ceci. Avoir peur, telle personne est sorcier, il va me faire cela. La sorcellerie, en avoir peur. La peur peut paralyser, détruire toute une destinée. La Bible nous dit, dans Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, pourquoi on arrive encore à avoir peur alors que le Seigneur insiste pour que nous ne puissions pas avoir peur? Pourquoi on a si peur? Tu as mal à la tête, tu commences à avoir tellement peur. C'est peut-être rupture d'anévrisme, c'est peut-être le problème peut-être qu'il y a un cancer là-bas. Ah, tu as un peu mal au sein. C'est peut-être le cancer. Ah, tu entends que tel t'a critiqué ou t'a dit, ils me veulent du mal, tout le monde me veut du mal, on veut ma mort, on veut me tuer. Tu vis dans la peur à tel point que même dormir, tu as peur. La peur, la nuit te fait peur. Tu as peur de faire des cauchemars. Tu as peur de mourir la nuit. Tout devient peur. Et dans ces derniers temps, l'ennemi a développé vraiment la peur, cette plateforme, cette porte de l'enfer qui vient envahir la porte de ta destinée pour pouvoir faire entrer des démons, apporter la mort précoce, apporter des maladies. Alors, vraiment, il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève contre toutes ces portes de l'ennemi qui vient contrôler les portes de nos destinées pour faire entrer des démons afin de détruire, afin de faire du mal aux enfants de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 2, 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui, vous savez,
toute la vie des gens, souvent, on est retenu dans la servitude à cause de la peur de la mort, c'est-à-dire la servitude, on devient presque serviteur de qui? De la mort, de l'esprit de la mort. Et la mort, on sait que c'est démoniaque, on sait que l'esprit de la mort, c'est démoniaque, cet esprit de mort qui vient, qui détruit. Je ne parle pas de la mort en tant qu'état physique ou qui vient pour que qui vient et que la personne maintenant est morte et que la matière est morte. Je parle de l'esprit des morts qui vient, qui va te détruire, qui va cette crainte de l'esprit qui est l'esprit des morts, qui vient, qui va te paralyser et amener ton corps à mourir avant le temps, t'amener à amener la mort dans ta chair, dans ta vie, dans toutes les activités même de ta vie. Et ça te conduira finalement à la mort charnelle avant les temps. Il y a des gens qui sont morts avant les temps parce que ils ont vécu dans cette servitude. Donc, c'est comme si toute leur vie, ils servaient à la peur de la mort. Et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus lui-même puisque les enfants, donc nous les enfants de Dieu, on participe au sang et à la chair, c'est-à-dire à la Pâque. Il a dit que lui-même, il a participé pour que la mort soit anéantie, que la puissance de la mort soit anéantie. Et il dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et c'est qui a la puissance de la mort? C'est-à-dire le diable. Il anéantit le diable qui a la puissance de la mort. Il anéantit comment? Par le sang et la chair. Donc la Pâque. La Pâque, c'est vraiment notre remède pour anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire la peur que l'ennemi a amenée de la mort et qui finalement devient la plateforme où l'ennemi passe par une porte qui rentre dans notre vie, qui détruit, qui amène la mort précoce. Les gens meurent précocement. Les gens meurent avant le temps parce qu'ils vivent avec cette peur de mourir. Les gens ont leur vie détruite parce qu'ils ont peur. Ils vivent dans la peur, dans les angoisses. Alors, il n'y a que la Pâque qui peut nous délivrer de la peur de la mort, nous délivrer de la puissance de la mort, nous délivrer de la puissance démoniaque. Il n'y a que la Pâque. Oh Jésus, notre Pâque a été immolée. La Bible dit, ah oui, 1 Corinthiens 5, 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ est notre Pâque, la Pâque qui a été immolée. Et lorsque la Pâque a été immolée à Goshen, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, avant de sortir de l'Égypte, Dieu a dit qu'il faut immoler la Pâque et prendre le sang. Exode, allez, on va lire. On ne va pas lire, vous allez les lire vous-même, à Exode 12. Donc, vous allez voir, lorsqu'ils ont mangé la Pâque, Dieu a dit qu'il faut mettre le sang sur les portes. Dieu a dit de mettre le sang sur les portes. Après avoir rentré dans la maison, mangé la Pâque, ensuite mettez le sang sur les portes pour que l'exterminateur ne puisse pas toucher. Alors, je voudrais dire à chacun ici,
ici présents, s'il vous plaît, notre vie a des portes, notre destinée a des portes. Les portes sont des entrées spirituelles, ce sont des entrées spirituelles. C'est des lieux où des décisions se prennent. C'est des lieux où on peut laisser rentrer la paix de Dieu, laisser rentrer le Saint-Esprit, laisser rentrer le roi des gloires, ou bien on peut laisser rentrer la peur par les démons, faire rentrer les diables. Alors, c'est à nous à décider. Il y a des portes dans notre vie et que ces portes-là, la Bible dit porte, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée, le psaume 24. Vraiment, il est temps que nous puissions laisser plutôt les portes, que les portes lèvent les linteaux, que le roi des gloires entre dans ces portes-là pour que la peur s'en aille, pour que ça ne soit pas possédé par les esprits des peurs, parce que les portes contrôlent, les portes donnent le pouvoir des décisions dans notre destinée. Les portes de notre vie, de notre destinée, ça donne le pouvoir des décisions. C'est important. Ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. C'est lui qui prend les contrôles des portes, peut alors en même temps, avoir l'autorité. Alors, si les portes de ta destinée, tu les laisses être envahies par les diables, par la peur, par les angoisses, par les craintes, l'ennemi prend possession de ta destinée et fait rentrer toutes sortes de démons, des maladies, de la mort précoce, de la destruction, de la misère, de la pauvreté, même de l'enfer. Hein. Il y en a qui vont aller en enfer rien que parce qu'ils ont tellement peur. Ils vont perdre même leur salut. Il y a des enfants de Dieu qui risquent de perdre leur salut à cause de la peur tellement d'aller en enfer, alors que nous sommes une fois sauvés, nous sommes sauvés. Le sang de Jésus nous a lavés, purifiés. Le sang de Jésus a écrit nos noms dans les livres de vie. Mais si vous vivez encore dans les angoisses et dans la peur, vous risquez de perdre. Celui qui prend le contrôle de la porte de votre vie a tout le pouvoir sur votre destinée. Alors, à qui vous donnez les clés de la porte? À qui vous donnez accès à la porte? C'est aux portes que la reine Vachi a perdu. Et c'est à la porte aussi que la reine Esther a pris la couronne. N'oubliez pas, si vous voulez prendre la couronne, alors reprenez le contrôle de la porte ou des portes de votre destinée, parce qu'il y en a plusieurs. Ici, vraiment, je pousse et j'ai dit, reprenez le contrôle. Il n'y a que par la Pâque qu'on va prendre le contrôle. Simplement par des prières ou bien par des choses, des pensées positives, vous n'arriverez pas à reprendre le contrôle des portes de votre destinée. Vous n'arriverez même pas à contrôler la porte de votre destinée. Vous pouvez contrôler la porte de votre destinée. Vous pouvez le contrôler que si vous mettez le sang de l'agneau. Oui, mettez le sang. Mangez la Pâque, croyez à la Pâque, croyez à Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé à la croix de Calvaire. Il a souffert, il a tout payé pour vous donner la pleine liberté, pour vous donner la vie en abondance, pour vous donner la joie, pour vous donner
le pouvoir et de devenir enfant de Dieu. Alors, s'il vous plaît, Christ, notre Pâque, a été immolé. Mettez le sang sur la porte de votre destinée. Mettez le sang sur les portes de votre destinée, là où les décisions se prennent, et prenez la décision de marcher dans la parole, avec la parole, de croire à la parole, de renouveler vos pensées par le sang de l'agneau, qu'il y ait le renouvellement de la pensée par la parole de Dieu, par le sang de l'agneau. Alors, vous n'allez plus vivre dans la peur, vous allez vivre par la foi. Vous allez vivre par la foi en Dieu et non pas par la peur des gens. La peur fait que il y a des gens qui ont de la haine. Ils ont de la haine qu'ils n'arrivent pas à pardonner, parce qu'ils ont peur de l'autre. La peur fait qu'il y a le racisme, parce qu'on a la peur des différences. Alors on est enfermé dans le racisme et on n'ouvre pas la porte à l'autre et on se détruit parce qu'on a peur de l'autre. La peur, ça paralyse toute une vie. La peur, oui, j'ai peur de ma belle-sœur, j'ai peur de mon beau-frère, j'ai peur de ma belle-mère, j'ai peur de ma belle-fille, j'ai peur de mon beau-fils, j'ai peur de mon ami, j'ai peur de telle personne, j'ai peur qu'il me fasse du mal. Tu as tellement peur que tu vas vivre dans la haine. Et cette haine-là, ça te démolit et ça risque même de t'amener à l'enfer. Tu risques d'aller en enfer parce que tu es terrorisé par la peur. Aujourd'hui, on va détruire la peur dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ordonner à l'esprit des peur de s'éloigner de notre vie, de s'éloigner des portes de notre destinée en mettant le sang de l'agneau, en mangeant la Pâque. Oui, aujourd'hui, pendant que je vais parler, je suis en train de te parler là, tu vas préparer la Sainte Seine, tu vas préparer, poser le corps et le sang de Jésus. Tu vas aujourd'hui, la Pâque que tu vas manger aujourd'hui, c'est vraiment pour détruire la peur qui te terrorise, la peur de Covid-19, la peur de mourir avant l'âge, la peur de celui-là ou de celui-là, la peur de la sorcellerie, la peur de la nuit, la peur du lendemain, la peur de l'avenir, la peur parce qu'il y a des gens qui sont morts autour de toi. Le prochain, ça va être toi. Tu as tellement peur. La peur, il faut qu'on puisse détruire cela. On va manger la Pâque. Et n'oubliez pas, quand tu manges aujourd'hui la Sainte Seine, mais réclame le sang de Jésus sur la porte de ta destinée, sur chaque porte de ta destinée, réclame le sang de Jésus, mets le sang de Jésus, et que l'exterminateur, celui qui rentre, qui amène les démons, que l'exterminateur ne passe pas par la porte de ta destinée, qu'il passe outre. Pâques, c'est passer outre, qu'il passe outre ta vie, qu'il passe outre ta destinée, qu'il passe outre les portes de ta vie. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, les portes. Il faut que tu protèges la porte de ta vie avec le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. La porte, vous savez pourquoi nous fermons la porte de nos maisons la nuit? Parce qu'on a... Quelque part, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas fermer les portes. C'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qui peut, des esprits, déjà de la nuit, des personnes animées de mauvais esprits qui peuvent, comme des voleurs qui se promènent la nuit. On ne veut pas qu'ils rentrent chez nous. Alors, la porte sert à beaucoup de choses. Hein. Ça sert à entrer, ça sert à sortir aussi, n'est-ce pas? Alors,
Faisons très attention que la porte de nos destinées y ait le sang de Jésus pour faire entrer tout ce qui est bien pour nous et pour faire et que aujourd'hui tout ce qui est mauvais puisse sortir. Amen. Alors, alléluia, alléluia. Tout ce qui existe, que Dieu a créé, il y a des portes. C'est pour cela que nous dédicassons, je vous parlerai de ça après, pour la dédicace du mois. C'est pour ça qu'on dédicace le premier jour du mois parce que c'est la porte, les premières heures de l'année parce que c'est la porte, les premiers jours de l'année parce que c'est une porte, les premiers jours de la semaine parce que c'est la porte de la semaine. Alors, il y a plus tout ce qui existe, je disais, a des portes. Le séjour des morts a des portes. Les ciels a des portes. Les portes des cieux. Amen. Alors, les temps, Exode 34 nous parle des portes des temps, hein, n'est-ce pas? Dans Naoum 2, on nous parle des portes de la mer. Dans Esther 5, on nous parle des portes de la ville. Il y a les portes des temples. On nous parle des portes des temples. Apocalypse nous parle des portes de Jérusalem. Tout ce qui existe a des portes. Le séjour des morts, je vous ai dit aussi, a des portes. Les ciels a des portes. Dans Genèse 18 et 28, on voit Jacob dire... ici, au verset 17, Jacob, quand il a dormi, il a pris, en fouillant son frère Ésaü, Jacob a pris une pierre, il a mis la tête, il s'est couché et il a fait un songe où il a vu l'échelle, il a vu les ciels ouverts, il a vu les ciels ouverts, les anges monter et descendre. Il s'est réveillé, il a dit au verset 17 que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. La maison de Dieu a une porte. Les cieux ont une porte. Il y a des portes qui est vraiment le sang de Jésus-Christ. Ouvre la porte de tes destinées et te fasse voir la porte des cieux où les anges de Dieu montent et descendent et non pas que tu vives ta vie à voir que la porte des séjours des morts et la porte de la mort. Faisons très attention. Psaume 24, je vous disais, parle des portes. Psaume 24, 7, porte, élevez vos linteaux. On parle des portes. Plusieurs portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles. Il y a des portes éternelles, il y a des portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée. Ces portes-là, alléluia, alléluia. Ah, que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ puisse ouvrir les portes éternelles dans nos vies, les portes de l'éternité, afin que le roi des gloires fasse son entrée, que le roi des gloires fasse son entrée dans ce qui est porte de l'éternité, pour que nous puissions, par le sang de l'agneau, au travers de la Pâque, prendre vraiment la porte de l'éternité auprès de notre Dieu, que rien ne nous ferme les portes. Apocalypse 3:20 dit: voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh Dieu, merci Jésus. Jésus est en train de frapper. Quelle porte? La porte de ta destinée. Alors maintenant, tu parles le sang de l'agneau, par la Pâque, ouvre la porte de ta destinée à Jésus-Christ. Ouvre la porte de ta destinée, parce que tu ne peux pas ouvrir la porte à l'ennemi, parce que c'est toi qui as la clé. Tu n'ouvres pas. Mets le sang. Ta vie spirituelle est une porte aussi.
que tu vas mettre le sang. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 27, ne donnez pas accès au diable, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès à lui qui amène la peur de la mort. Ne donne pas accès à la peur. Ne donnez pas accès à la peur. Ne donnez pas accès à la peur. Ne laissez pas la peur vous posséder. Ne laissez pas la peur posséder la porte de votre destinée, de votre porte, la peur posséder votre vie. Ne laissez pas la peur. Fermez la porte à la peur. Fermez la porte aux angoisses. C'est possible par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau sur la porte. Par la Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 3 dit ceci. Il a dit, parle de ceci, au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui, celui-là, c'est Jésus. Il ferme avec le sang de Jésus. Tu fermes la porte à la peur et aux angoisses. Avec le sang de Jésus, tu ouvres la porte de la vie éternelle avec Dieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une clé puissante, la clé qui ouvre la porte des destinées. Le sang de Jésus est la clé qui se met sur la porte. Oui, c'est pour cela qu'il fallait mettre le sang sur les portes. C'est la clé pour fermer la porte à l'ange de la mort, à l'ange de la peur, aux anges, c'est-à-dire, je veux dire, les démons de la peur, les démons des angoisses. C'est par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ah, que toutes les portes qui réclament vos vies, les portes des angoisses, les portes de la peur, les portes des poursuites, les portes de la sorcellerie, les portes de l'envoûtement, les portes de la magie, les portes de la faiblesse, que ces portes-là passent outre, parce qu'il y a la Pâque sur la porte de votre destinée, que ça ne rentre pas dans votre destinée, que ça ne vous affaiblisse pas, que ça ne vous fasse pas mal, que la porte de la mort et la porte de séjour de la mort puisse passer outre, parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Que le sang de Jésus soit sur la porte de notre destinée, la porte de notre vie. Alléluia. Nous fermons la porte au mensonge de l'ennemi et à sa séduction, ainsi qu'à ses faiblesses. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons la porte à tout esprit malin en mettant le sang de Jésus. Ah, je place le sang de Jésus-Christ sur la porte de ma destinée. J'applique le sang de Jésus-Christ sur la porte de la destinée de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de mes enfants engendrés à Jésus-Christ et leur famille. Oh, de la porte de la vie de mes amis en Jésus-Christ, de mon époux, de moi-même, sur la porte de notre vie, de notre destinée. Je mets le sang de Jésus, le sang de l'agneau, car Christ, notre Pâque, a été immolé à l'intérieur de moi. Je l'ai mangé, la Pâque. Je mange la Pâque à l'intérieur de ma vie. Je mets la clé qui est le sang de Jésus sur la porte. Je ferme la porte à tout esprit démoniaque et diabolique au nom de Jésus-Christ. La Pâque fait trembler les camps de l'ennemi. Alléluia. Vous allez remarquer une chose. C'est que dans Josué chapitre 5, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, on dit même, le thème même, c'est marqué première Pâque à Canaan. Les enfants d'Israël, ils ont fait ils ont campé et ils ont commencé à manger la Pâque. Ils étaient en train de cuire
l'agneau pour manger la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jéricho était pourtant fermé, barricadé. Rien que l'odeur, comme dirait un serviteur de Dieu que j'ai entendu, l'odeur de l'agneau qu'ils étaient en train de cuire, rentrer à Canaan, les gens avaient peur. Les gens avaient peur à tel point qu'ils étaient en train de dire, nous on sait que la dernière fois que ces gens ont mangé la Pâque, qu'ils ont cuit l'agneau et qu'ils ont mangé la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que l'Égypte s'est retrouvée avec ses chars, avec les pharaons, ses chars, toute son armée se sont retrouvés dans la mer Rouge la dernière fois qu'ils ont mangé la Pâque. Et maintenant qu'ils mangent la Pâque ici à Cana, Jéricho dit on est foutu, c'est terminé. Que Christ, notre Pâque, puisse envoyer la peur de côté de l'ennemi, que la peur change de camp à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. La peur que tu avais va changer de camp, ça va aller dans les camps de tes ennemis. Tous ceux qui t'ont envoyé la peur pour te faire peur de telle manière que tu trembles, tu ne peux plus sortir de ta maison. Tout ce que les gourous, les gens, les manipulateurs, les méchants ont envoyé comme peur dans ta vie, que tu puisses avoir peur de ta copine, peur de ton ami, peur de la personne que avant tu appelais mère spirituelle ou père spirituel, peur des gens que tu aimais, peur des gens que tu dois aimer, tes enfants ou tes parents, que tu puisses avoir peur que maintenant la peur change de camp, que la peur change de camp. Celui qui t'a envoyé la peur pour pouvoir posséder, contrôler ta vie, qui t'a envoyé la peur de la mort, qui t'a envoyé la peur, les angoisses chez toi, à tel point tu ne peux pas dormir, tu as peur, que la peur change de camp, à cause de la Pâque, à cause de Christ notre Pâque, l'odeur de la Pâque, la peur va changer de camp, la peur va changer de camp, la peur va changer de camp. La Bible dit dans Josué 5, 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Verset 10, les Israélites campèrent à Gilgal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont célébré la Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Et la Bible va dire que les rois et les comment ils ont commencé à Jéricho, et les gens de Jéricho ont commencé à avoir peur parce que ils se sont dit comme je vous ai dit, la dernière fois que ces gens ont célébré la Pâque en Égypte, on sait ce qui est arrivé aux Égyptiens. Alors ils viennent célébrer la Pâque ici, ils viennent manger la Pâque ici, l'odeur seulement de la Pâque, comme dit un homme de Dieu, alléluia, l'odeur seulement de l'agneau là qu'ils étaient en train de cuire a commencé à envoyer la peur. Alors que aujourd'hui où tu as dressé la Sainte Seine, que l'odeur de la Pâque, Christ notre Pâque immolé, que l'odeur de l'agneau de Dieu, l'odeur de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ, que cette odeur envoie la peur dans les camps de tes ennemis, la peur à la maladie qui est ton ennemi, qui te fait du mal aujourd'hui, la peur à la maladie qui est en toi, la peur à la mort qui est en train de te terroriser. La peur doit aller dans les camps des ennemis. À cet instant, que Christ, notre Pâque, puisse vraiment faire que la peur change de camp. La peur que tu avais, que ça change de camp. Que la peur change de camp. Que la peur aille dans le camp des ennemis. Que la peur aille dans le camp de la mort. Que la peur aille dans le camp de la mort. Que cette peur amène la mort dans le camp des ennemis. Que cette peur amène la mort. Ah oui, ils avaient tellement peur à Jéricho que franchement,
les gens ont mangé juste la Pâque. Après avoir mangé la Pâque, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher et les murs vont s'écrouler. Laissez-moi vous dire, c'est à cause de la Pâque, à cause de la Pâque, à cause de la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Que tous les murs de l'opposition s'écroulent et qu'on puisse prendre Jéricho et que la peur aille dans les camps de nos ennemis. Alléluia, alléluia. Hébreux 12, Hébreux 12, le verset 24 dit, nous nous sommes, donc nous sommes approchés de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que le sang de Jésus commence à parler maintenant pour votre destinée, une destinée de paix, une destinée de joie, une destinée d'assurance. La peur s'enfuit, l'assurance vient, la joie vient, les angoisses c'est fini, la peur de mourir avant votre 99 ans c'est terminé. Tu vas vivre jusqu'à 99 ans. La peur d'enterrer quelqu'un de ta famille, c'est terminé. Ça a changé de camp. C'est parti dans les camps de l'ennemi, dans les camps de tes ennemis. Parce que maintenant, le sang de Jésus-Christ parle pour ta vie, parle pour la vie de tes enfants, parle pour la santé de ta famille, parle pour la famille, ta santé, parle pour la santé de ton foyer, parle pour la santé, pour la victoire. Le sang de Jésus parle maintenant pour ta destinée, une destinée bénie, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il s'est chargé de toutes les malédictions. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il s'est chargé de tous nos malheurs. Il s'est chargé de nos échecs. Il s'est chargé de la misère. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de la mort précoce. Il a pris tout cela. Alors maintenant, le sang parle. Le sang est en train de parler. Le sang de Jésus-Christ est en train de parler pour ton avenir, pour ta destinée colorée, pour ta destinée glorieuse, pour ta destinée de paix, pour ta destinée de victoire, pour une destinée extraordinaire pour toi. Ah oui, parce que le sang est là. Le sang est sur la porte de ta destinée. Le sang est sur la porte de ta destinée. Le sang de Jésus-Christ est en train de parler du bien de toi, de parler de bonheur, de parler de la paix pour toi, de parler de la joie, de parler... Alléluia. Ah, Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. La victoire que tu as aujourd'hui, la victoire que tu as face à la mort, c'est à cause du sang. À cause du sang. Aujourd'hui, nous avons la victoire, le sang de Jésus, sur la porte de notre destinée, nous donne la victoire, Zacharie 9, 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Même si nous étions passés dans la fosse, vous savez, la fosse où il n'y a pas d'eau, c'est la fosse de la peur, la peur, les angoisses, la peur de la mort. Et c'est à cause de l'alliance scellée par le sang de Jésus. Le Seigneur nous sort de la peur. Le Seigneur nous sort de la peur. Le Seigneur nous sort de la peur. Alléluia, alléluia. Ne crains plus rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Le sang de Jésus-Christ est là. Ne promène plus les regards inquiets. Ne pas les regards inquiets. Ne sois pas inquiet de qu'est-ce que tu vas manger demain. Ne sois pas inquiet de la mort. Oui, je vais mourir avant l'âge. Non. Tu vas vivre. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tu n'enterreras pas tes petits-enfants. Tu n'enterreras pas tes beaux-enfants. Tu n'enterreras pas. Oh, on ne va pas enterrer. On ne va pas enterrer au nom de Jésus-Christ. On ne va pas enterrer. On n'enterrera personne cette année au nom de Jésus-Christ, ni l'année prochaine, ni avant nos 99 ans passés. On n'enterrera personne
de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos beaux-enfants. On n'enterrera pas les membres de nos familles qui n'ont pas atteint 99 ans et plus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur est là. Le sang de Jésus-Christ nous fortifie. Le sang de Jésus-Christ vient à notre secours. Le sang de Jésus-Christ nous soutient parce que la main de Dieu nous soutient par sa droite triomphante. Alléluia. Éphésiens 2, 13 dit, et maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce qui était éloigné de vous puisse se rapprocher à cause du sang de Jésus-Christ. La santé qui était éloignée de ta vie, qui était éloignée de ton corps, qui était éloignée de tes nerfs, que cette santé se rapproche de toi, rapproche de toi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus rapproche ta santé. Le sang de Jésus rapproche. L'argent qui était éloigné de ta vie devient ton esclave aujourd'hui parce que le sang de Jésus rapproche l'argent de ta vie. L'argent se rapproche par le sang de Jésus. Ah oui, les amis qui étaient éloignés de toi, Dieu les rapproche aujourd'hui par le sang de Jésus. Tes enfants, les membres de ta famille qui étaient éloignés de toi, Dieu les rapproche maintenant par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui était éloigné, oh Dieu les rapproche, Dieu les rapproche, Dieu rapproche, Dieu rapproche. La vie qui était éloignée de toi à cause de la peur, Dieu le rapproche maintenant par le sang de Jésus. Le sang de Jésus rapproche, le sang de Jésus rapproche, rapproche tes proches qui s'étaient éloignés de toi. Le sang de Jésus-Christ rapproche nos proches. Ah, le sang de Jésus, ça fait même des mimes. Le sang de Jésus-Christ rapproche nos proches qui étaient éloignés de nous. Le sang de Jésus-Christ rapproche la vie qui était éloignée de nous à cause de la peur. Le sang de Jésus-Christ rapproche de nous l'argent qui était éloigné de nous. Le sang de Jésus-Christ rapproche les contrats qui étaient éloignés de nous. Le sang de Jésus rapproche la joie qui était éloignée de nous. Le sang de Jésus-Christ rapproche de nous la paix qui était éloignée de nous. Le sang de Jésus-Christ rapproche de nous la victoire qui était éloignée de nous. Ça faisait longtemps, on n'avait plus de rire, de joie. On n'avait plus de victoire. On avait des angoisses. On n'était pas bien. Maintenant, le sang de Jésus rapproche tout ce qui est bien, le rapproche tout ce qui est bien vers nous. Le sang de Jésus-Christ qui nous rapproche. Ah, oh oui, nous sommes rapprochés de Dieu. Le sang de Jésus-Christ rapproche aussi tout ce qui est bien, qui le rapproche de nous. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Christ, notre Pâque a été immolé. Ah, on ne touche pas celui qui mange la Pâque. Celui qui mange la Pâque est dangereux. Celui qui mange la Pâque est dangereux. Celui qui mange la Pâque est dangereux. Là où on a dressé l'autel maintenant. On a dressé l'autel. Le sang de Jésus est là. Le corps de Jésus est là. L'odeur est déjà en train de partir dans les camps de nos ennemis. Nous sommes dangereux. On ne nous touche pas. Tous ceux qui ont voulu nous faire la peur, tous ceux qui nous ont envoyé la peur de la mort, qui nous ont envoyé l'odeur de la peur de la mort. Aujourd'hui, la peur retourne dans leur camp. La peur retourne dans leur camp. Les gens de Jéricho ont peur. Ils savent ce qu'on a, la dernière fois qu'on a dressé la Pâque, c'est qu'on a fait aux Égyptiens. Les Égyptiens se sont retrouvés avec leurs pharaons, leurs chars et leur armée dans la mer Rouge. Alors aujourd'hui, Jéricho, les murs vont tomber. À toute opposition, les murs vont tomber. Tu vas passer à cause que la peur est partie chez eux. Maintenant, eux, ils ont peur. Et la peur, c'est que la peur peut faire dans notre camp. La peur les fait là-bas. La peur peut paralyser. La peur les paralyse eux. C'est la peur de la Pâque qui paralyse nos ennemis. La peur de la Pâque les paralyse. La peur des sang de Jésus. La peur de la Pâque paralyse nos ennemis. La peur de la Pâque paralyse tous ceux qui en veulent à ta vie. La peur de la Pâque paralyse à tous ceux qui se disent nos ennemis. La peur de la Pâque, la peur de la Pâque, la peur de la Pâque les paralyse. La peur du sang de l'agneau. Alors à cause du sang de l'agneau, ils ne nous toucheront pas parce que la peur de la Pâque les paralyse. Ils ont peur de nous à cause du sang que nous buvons, à cause de la chair que nous mangeons.
Oui, ils ont peur de nous. Dès qu'on dresse la table, ils ont déjà peur. Et ils ont peur de nous parce qu'on est ceux qui bâtissent et qui relèvent l'autel, qui dressent l'autel chaque jour et qui mangeons la Pâque. Alors on a peur de nous. Alléluia, alléluia. La mort a peur de nous. La mort s'éloigne de nous parce que la mort a peur. La mort sent l'odeur de la Pâque. Et la mort est paralysée au nom de Jésus-Christ. Les échecs sont paralysés. Les ennemis sont paralysés. Les murs de Jéricho sont paralysés. L'opposition paralysée parce que nous avons la Pâque, l'odeur de la Pâque. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ pour la Pâque. Rabasonda rabasa. Indaraba koraba. Commence à prier. Commence à prier. Oh, tu vas prier en langue, tu vas prendre la Sainte Seine. Alléluia. Quelque chose se passe de très fort. Cet instant prophétique est vraiment très, 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 très fort. Alors, je t'encourage à le partager. C'est très fort. C'est très fort. Rabasonda, rabasinda. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Cette année, c'est une année que tu dois manger la Pâque. Tous les jours, tu dois prendre la Sainte Seine. Tous les jours. Ah oui, tu dois mettre, réclamer le sang de l'agneau, le sang devant la porte de ta vie. Ah oui, les miracles que tu attends, le sang de Jésus est en train de l'appeler. Le sang de Jésus rapproche. Ah, la femme, toi qui attends, qui veut un bébé, toi qui as des problèmes de stérilité, le sang de Jésus rapproche les bébés de toi, rapproche la maternité de toi. Le sang de Jésus-Christ rapproche la santé de toi qui es malade aujourd'hui. La santé s'est éloignée. Ah, le sang de Jésus rapproche. Le sang de Jésus-Christ qui est sur la porte. Ah, toi qui as mangé la Pâque, là où tu es en train de manger la Pâque, sache-le. Quelque chose est en train de se passer. Un miracle puissant est en train de se passer. Ah, je vois les miracles. Les miracles puissants se passent maintenant. Shekarababa sondarabasi, indaraba sondoraba karabasa, nderababa koraba sindarabasa, rebasambaba, indoraba sandarabasa. La Bible nous parle de cette Pâque-là, la première Pâque à Cana. Alléluia, alléluia. Et dans les plaines de Jéricho, ils ont d'abord mangé la Pâque. Alléluia, avant de prendre possession de Jéricho. Parce que quand tu manges la Pâque, crois-moi, tu auras juste besoin de marcher et les murs vont s'écrouler. Toi qui manges la Pâque, marche seulement. Partout où tu marches, tu prends possession. Possession à ton bureau, possession de chaque endroit où tu passes, chaque endroit où on ne voulait pas de toi. Mange la Pâque, va marcher. Tu vas prendre possession. Les murs vont s'écrouler. Là où il y avait l'opposition, mange la Pâque, vas-y. Là où tu avais des problèmes, mange la Pâque, vas-y. Là où tu étais malade, mange la Pâque. Ta guérison descend. Tu vas voir, tu guéris maintenant. Tu vas concevoir ce mois-ci. Il y aura beaucoup de conceptions des enfants, des bébés miracles. À ce mois-ci, à cet instant même où je parle de guérison miraculeuse, des portes vont s'ouvrir, des portes de victoire pour toi. Les Jéricho tombent pour toi. Tu prends possession de tout. Je vois des victoires, je vois des choses extraordinaires. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. J'avais vraiment pas envie d'arrêter cet instant prophétique. J'ai envie de prier. Alléluia, alléluia. Que l'odeur de l'agneau, l'odeur de la Pâque dans notre camp amène l'odeur de la mort dans les camps de tous les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, dans les camps de la maladie, au nom de Jésus-Christ, que les cancers et les cellules cancéreuses meurent au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité meure au nom de Jésus-Christ. Que le chômage meure au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté meure, l'opposition meure. Et que toute personne
animés d'un esprit de sorcellerie pour pouvoir nous faire du mal. Alléluia, que la mort le rencontre là-bas au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, là où il y a les sangs, toi tu bouges, que les Saint-Esprit bouge, que le Saint-Esprit bouge encore et encore et encore, et que la vie vient, et que la vie vient, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Christ notre Pâque a été immolé. Amen.